Allez, maintenant que tu t'es bien entraîné sur le théorème de Pythagore avec les fiches d'entraînement, bah, c'est devenu automatique. Du coup, on va pouvoir passer au problème. Alors, exercice 5, une histoire de hauteur de pyramide. On a dessiné ci-contre une représentation de la pyramide de Khéops. Elle a été édifiée il y a plus de 4500 ans. Il s'agit de la plus grande pyramide de Gizeh, en Égypte, et la seule merveille du monde à ne pas avoir été détruite en 2021. L'objectif de l'exercice est de déterminer la hauteur de la construction, c'est-à-dire la longueur du segment OS. Alors, premièrement, déterminer en justifiant la longueur arrondie au dixième de mètre de la diagonale AC, ici. Alors, notre pyramide, elle est à base carrée. À base carrée, de côté 230,4 mètres. Donc là-bas, c'est le carré ABCD. Et nous, on cherche à déterminer donc la diagonale de ce carré-là. Alors, étant donné que ABCD est un carré, le triangle ABC, il est rectangle en B. Alors, on va commencer par le dire. Donc, le triangle ABC est rectangle en B. Première chose, comme il est rectangle en B, on va pouvoir appliquer le théorème de Pythagore. Donc on y va. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on a l'égalité suivante. Le plus grand côté au carré, alors ici c'est AC, hein, AC au carré, qui va être égal à la somme des carrés des deux autres côtés. AB c'est 230,4 mètres, donc je vais avoir 230,4 mètres au carré, ça c'est le premier côté, plus le carré du deuxième côté qui est encore 230,4 mètres. Voilà. À partir de là, on va faire une passe à la calculatrice. Alors, on a 230,4 au carré plus 230,4 au carré. On aurait pu faire x2. Et on obtient 106 168,32. Alors là, du coup, ce sont des mètres carrés, hein, puisque les mètres sont mis au carré. Eux aussi. Et maintenant, on va récupérer donc la racine carrée, puisque notre longueur ici, elle est positive. Hein, tu vois, hop, allez, je rajoute de plus. La longueur AC est supérieure ou égale à 0. Donc, on a la longueur AC qui est égale à la racine carrée de tout ça. Donc 106 168,32 mètres carrés. Tac. Et on nous demande d'arrondir ça au dixième de mètre, donc à un chiffre après la virgule. Alors on y va, hop, racine de 106 168,32. Et on obtient du coup arrondi au dixième, c'est-à-dire un chiffre après la virgule, 325,8. Donc environ égal à 325,8 mètres. Ok pour la longueur AC, du coup on nous demande d'en déduire la longueur AO. Bah AO c'est la moitié de la longueur AC. Donc on va diviser 325,8 par 2 et on obtient 162, alors je vais reprendre, si je reprends la valeur arrondie, pardon, 325,8 div 2, on obtient du coup 162,9. Donc environ égal à 162,9 mètres. Voilà. Alors, je vais noter les valeurs sur le dessin, parce que maintenant, on va travailler, là, tu vois, la question 3, dans le triangle AOS. Donc, AO, on a dit 162,9 mètres. Et nous, on cherche la longueur OS ici. Donc, question 3, en déduire en justifiant la longueur OS, et on arrondira au centième de mètre. Donc là, tu vois, c'est à toi de remarquer la bonne configuration.
pour trouver la longueur OS, eh bien, on va se placer dans le triangle AOS. Pourquoi ce triangle-là? Parce que d'une part, il est rectangle. On a l'angle droit ici, il est rectangle en haut, et qu'en plus de ça, on connaît deux longueurs, la longueur AO ainsi que la longueur AS. Du coup, on va pouvoir utiliser le théorème de Pythagore pour retrouver la dernière longueur, celle qu'on cherche. Alors, on y va, on écrit. Donc d'abord, le triangle AOS est rectangle en haut. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on a, alors la plus grande longueur au carré, ici l'hypoténuse c'est le côté AS. Donc on va avoir 219,2 mètres au carré, qui va être égal à la somme des carrés des deux autres côtés, c'est-à-dire OS au carré. Je vais mettre en rouge. Donc OS au carré plus la longueur AO au carré qui vaut 162,9 mètres carrés. Voilà ce qu'on a. Alors d'ailleurs, tu vois, si je voulais être ultra précis, je ne mettrais pas tout à fait égal, puisqu'on a dit, tu vois, la longueur AO, c'était une estimation. Donc tiens, hop, on va mettre environ égal. Voilà, puisque c'est pas tout à fait, hein, la longueur AO, c'est pas tout à fait 162,9 mètres. Bon, si tu mets le exactement égal, c'est pas grave. Hein. Encore une fois, nous, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre ce que tu fais. Ok là-dessus. Allez, on y va. On va calculer du coup 219,2 au carré. Ça nous donne 48 048,64. 48,64. Alors les mètres sont mis au carré. Hein. Fais attention à l'unité. Qui est environ égal à OS au carré. Plus 162,9 au carré. 26 536,41 mètres carrés. Voilà. Maintenant, si on veut retrouver OS au carré, tu vois, en fait, on a une addition à trous. Hein. Combien faut-il ajouter à cette valeur-là pour trouver ça? Ça revient à faire une soustraction. Donc, on va avoir OS au carré, qui va être environ égal à cette longueur-là, moins celle-ci. Savoir 48,64 mètres carrés, moins 26 536,41 mètres carrés. Allez, on fait une passe à la calculatrice. Hop, 48,64 moins 26 536,41. Et du coup, on obtient OS carré qui est environ égal à 21 512,23 mètres carrés. Et maintenant, si on veut retrouver la longueur OS, puisqu'elle est positive, on va pouvoir passer à la racine carrée. De plus, OS supérieur ou égal à 0, donc la longueur OS est environ égale à la racine carrée de 21 512,23 mètres carrés. Hop, je prends tout ça et on fait une passe à la calculatrice. Donc racine de 21 512,23 et on nous demande d'arrondir ça au centième de mètre. Alors on a à peu près 146,67 mètres. Donc OS environ égal à 146,67 mètres. Voilà la hauteur. Une estimation de la hauteur de la pyramide de Khéops.